De quels juifs s'agit-il? De ceux de la Bible ou de ceux de l'histoire dont Shlomo Sand affirme qu'il s'agit de convertis, donc une forme de greffe? Ces populations converties, dans quelle galère se sont-elles engagées en se reliant à la Bible? À quel prix au lieu d'assumer leur propre destin? Et l'on peut en dire autant de telle ou telle alliance douteuse, comme celle qui a dû exister entre une astrologie charismatique, recourant à un très petit nombre de facteurs astronomiques, et une astrologie boulimique, une astronomie boulimique se voulant exhaustive. C'est ainsi que je poserai, en quelques formules, la question de l'hybridation et de la tentation de l'emprunt. Le leader, finalement, quand il vient de l'extérieur, est un vecteur d'hybridation, avec tout ce que ça peut impliquer. Dans le cas des Juifs, des Juifs, enfin entre guillemets, dans le cas du peuple qui a assumé son rapport avec la Bible, en se convertissant en quelque sorte à cette Bible, le prix à payer aura été considérable, puisqu'il va devoir porter sur son dos tout ce qui s'est passé dans la Bible, à la fois la question du déicide, par exemple, qui concerne les condamnations diverses, et notamment dans le domaine des évangiles, et à la fois dans son rapport obligé avec la terre de Sion, qui va entraîner les Juifs de la diaspora à émigrer en masse au cours du XXe siècle vers cette terre promise. Et en ce faisant, il semblerait qu'ils soient égarés, comme dirait Maïmonide, qu'ils aient perdu leur véritable identité, ces néo-judéens qui ont cru que leur destin devait être rattaché à celui des Judéens de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors vous me direz, oui, mais alors les Juifs, si c'est néo-judéens, est-ce qu'ils avaient mieux à faire que de faire cela? Ils avaient certainement, en effet, une autre mission, un autre destin, peut-être plus intéressant d'ailleurs que celui proposé par la Bible. Et pendant longtemps, j'ai essayé de concilier ce que je voyais des Juifs et ce que je comprenais du Dieu des Juifs, des néo-judéens plutôt, à travers des faits objectifs, l'astrologie, l'existence de l'astrologie, la présence des Juifs dans le monde depuis plusieurs siècles, d'autre part, les récits bibliques, et puis cette géographie orientale. Et finalement, Shlomo Sand m'a ouvert les yeux, même s'il n'a pas donné les réponses que moi je suis en train de donner. Parce que tant qu'on n'a pas proposé une nouvelle identité à ces néo-judéens, ils ne seront pas tentés de renoncer à leur identité judéenne, à soi. On ne peut pas demander à des gens de renoncer à quelque chose si on ne leur propose pas autre chose à la place. Et effectivement, nous sommes un peu schizophrènes, nous les Juifs, les néo-judéens, puisqu'à la fois nous voyons le monde tel qu'il existe aujourd'hui, nous voyons notre présence au monde tel qu'elle est aujourd'hui, dans les différents domaines scientifiques, sans aucun rapport avec le religieux d'ailleurs. Et d'autre part, nous voyons aussi que nous subissons les conséquences de notre relation à la Bible, avec la Shoah par exemple, qui n'est jamais qu'une forme d'anti-judaïsme chrétien poussé à l'extrême, sans parler de l'antisionisme qui se transforme en anti-judaïsme. L'antisionisme visant... Alors, de toute façon, c'est un peu compliqué parce que l'antisionisme vise les néo-judéens qui sont embarqués
dans l'opération sioniste. Où sont les vrais Judéens? Shlomo Sand dirait les vrais Judéens, ce sont les populations locales, qui n'ont d'ailleurs pas un grand intérêt. Donc on essaye de sublimer la Bible en mettant l'accent sur les réalisations du judaïsme actuel, pour faire le poids. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc par conséquent, au bout du compte, quel est le choix qui nous reste? C'est de nous ressourcer. Et nous ressourcer, ça ne veut pas dire revenir à la Bible, mais de comprendre d'où nous venons réellement, pourquoi nous sommes là, et de choisir une autre voie que celle qui a été proposée au travers de la Bible, qui est une voie qui ne correspond pas à notre destin véritable.